السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالجميع. Bienvenue à vous tous. Le contexte, quelque chose qui jusqu'à présent me suit, et je pense que celui qui contextualise, hein, contextualiser, c'est avec le texte, donc c'est ce qu'il y a avant, c'est ce qu'il y a après, c'est l'aura. L'aura qui est plein au-dessus du texte, ça peut être un point d'interrogation, ça peut être une tonalité, ça peut être le climat historique, religieux, tant de choses. Bon, vous l'aurez compris. Celui qui a dans sa tête un peu de contexte pourra mieux cerner, hein, cerner, comprendre, capter le texte ou la phrase. Et c'est pour ça que les Arabes ne jugeaient jamais un mot tout seul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un mot seul, isolé, veut dire ça. On va dire que telle chose veut dire ça, compris, vu dans le contexte. Exemple. Si je dis qala comme ça, qala, je te dis, Akhi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je te dis contexte. Puisque qala seul peut vouloir dire, le verbe dire, mais peut vouloir dire aussi faire la sieste. Donc le contexte. Exemple avec le contexte. Si je dis qala al-muallimu at-tullabu mujtahidun, on comprend que c'est dire. Le prof a dit les étudiants sont studieux. Mais si je dis قال المسلم قبل صلاة العصر, le musulman a dormi, a fait la sieste avant la prière de l'Asr. On comprend que quoi? Que c'est faire la sieste. Pourquoi? Parce que le contexte s'y prêtait. Donc on voit bien, à travers ce modeste exemple, qu'on comprendra des choses via le contexte. Et celui qui ne veut pas comprendre ça, eh ben, il se refuse de comprendre en réalité. Depuis ma tendre jeunesse jusqu'à maintenant, dans tous les livres que je lis, on dira yufham hakada min as-siyaq. Ouais, on comprend comme ceci du siyaq, du contexte. Barakallahu fiikum.